Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cet astro du mois de janvier 2022. On va essayer de bien commencer l'année, des énergies pour repartir dans une dynamique de construction, etc. etc. Donc pour faire ces guidances, eh bien, j'ai choisi l'oracle l'histoire de sorcière, pardon, c'est le tarot histoire de sorcière. Voilà, on va aller voir tout ça, notamment le plus du mois de janvier, ainsi que le moins. Disons que ce sont des informations que je voulais avoir et qui vous guident, qui vous informent de certaines situations sur lesquelles vous allez devoir vous dépasser pour éviter de rester bloqué dans cette situation et amener un retard sur votre évolution. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors on va aller regarder tout ça. Je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien vous aurez le nom de cet oracle si vous voulez le retrouver, si vous voulez vous en servir. Et puis vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée par téléphone. Ce sont des guidances qui peuvent vous permettre de vous dépasser, d'apporter des réponses, de pouvoir amener des solutions à vos difficultés, que ce soit de l'ordre professionnel, sentimental ou encore de la santé. Voilà, il est possible d'aborder différents thèmes. Voilà, après ce sera à vous de découvrir mon travail et de voir tout ça. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors, les balances. Pour vous, en énergie générale, vous avez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, de couple. Ici, nous parle, alors ça peut vouloir nous parler du sentimental peut-être, mais c'est une guidance générale, donc à vous de prendre ce qui résonne en vous. Ici, avec le 7 de coupe, on a une personne qui tergiverse, qui ne sait pas trop, qui a un choix à faire, mais qui ne sait pas quel choix faire justement. Cette personne a des doutes, a des peurs, peur de choisir telle chose, peur de prendre ce livre, le livre de la connaissance, de peur de ne pas obtenir le reste en fait. D'accord. Cette personne a peur de choisir le cœur, de peur de ne pas avoir l'abondance, de ne pas être sur le bon chemin, etc., etc. Mais on voit ici sur cette carte que la personne qui se trouve derrière le comptoir patiente et est là pour lui dire tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision et peu importe la décision que tu prendras, eh bien, tu obtiendras abondance sur la voie que tu auras choisie. Hein. Ici, elle est là pour rassurer et pour moi, pour ce mois de janvier, il y a vraiment cette notion en fait que vous allez prendre une décision par rapport à votre vie. Hein. Alors, voyons voir ce que cette décision vous amène à faire, à être. Alors, vous avez le 6 de bâton. Oui. Le 6 de bâton, le 5 d'épée et la lune. Alors, le 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance. Hein, je pense que c'est par rapport au choix que vous allez faire. C'est la reconnaissance, en fait, d'avoir pris cette décision et parce que la décision que vous prendrez, de toute façon, sera la bonne. Donc, vous allez être récompensé pour votre action. Et alors avec le 5 d'épée, on nous parle justement avec le 5 d'épée et la lune, cette décision que vous allez prendre, pour moi, il y a cette notion d'éclaircissement,
de ramener en fait la vérité face à vous, d'accord, pour vous permettre, pour vous rendre compte de ce qui n'a pas été bon auparavant, d'accord, que peut-être vous y avez laissé des plumes parce que vous avez fonctionné seul, parce que vous ne vous êtes pas questionné sur sur le bien-être que cette action pourrait apporter sur les autres, alors le bien-être ou non, hein. Et pour moi, il y a vraiment une mise en lumière de ça. Et le fait de faire le choix aujourd'hui, c'est que vous prenez aussi la décision de reconnaître vos erreurs ou les erreurs des autres et surtout de les pardonner. Il y a vraiment cette notion-là. Donc on retrouve un apaisement, un allègement par rapport à ça et aussi... ce sont des énergies qui reviennent à vous et qui vous permettent de retrouver une certaine force, de vous repositionner et d'acquérir justement un peps, une dynamique qui est positive, d'accord, parce que vous allez être entendu et vous allez entendre aussi, vous allez reconnaître que ce choix que vous avez fait, eh bien, il venait de vous et que c'est grâce à votre action, c'est grâce au fait de faire ce choix, en fait, que vous allez pouvoir débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors, on va y voir un petit peu plus loin. Ici, le blocage, ce sur quoi vous allez devoir vous dépasser. Vous avez la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait, qui s'ancre, c'est quelqu'un qui a la connaissance aussi. Et pour moi, le blocage qu'il y a ici, c'est dans le fait de rester inerte face à une situation. Alors on va les voir un peu plus loin. On a le soleil et le page de coupe. Ok. Alors oui. Alors ici on vous dit justement de ne pas rester dans la position dans laquelle vous êtes. Si vous ne voyez pas d'évolution possible, si vous vous sentez dans un mal-être, s'il y a des malaises dans votre vie, ici on vous dit que vous allez devoir vous dépasser pour essayer de trouver ce soleil et de ne pas rester dans ce côté sombre de votre vie. Vous devez aller à la rencontre de ce soleil pour retrouver cette énergie, cette joie de vivre et arriver à vous dépasser en fait pour pouvoir créer, pour pouvoir avec le page de coupe, c'est découvrir de nouvelles activités, découvrir d'autres fonctionnements dont vous êtes doté. C'est essayer de nouvelles choses en fait pour pouvoir créer et ne pas rester dans ce monde que vous connaissez. Alors ça ne veut pas dire déménager, tout quitter, voilà. Ça veut dire, c'est par rapport à votre posture à vous. Peut-être que vous étiez habitué à faire des choses, vous les faisiez machinalement. Voilà, là on vous dit de sortir de votre zone de confort et de découvrir de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Ça peut passer par la peinture, ça peut passer par plein... Voilà, faut savoir être créatif justement pour pouvoir transformer tout ça et vous sortir de votre situation. Alors, vers quoi tout ça vous mène? Alors, vous avez le 8 d'épée, le 4 de coupe et le chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a là aussi?
Alors, pour moi, vous vivez, pardon, avec le 8 de coupe ici, vous vivez une situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien pour essayer d'en sortir, parce qu'avec le 4 de coupe, on voit bien que vous essayez de trouver vous essayez de trouver des solutions pour être bien, mais que vous n'êtes pas satisfait en fait de ce que vous pouvez trouver sur votre chemin. Et ici, avec l'oiseau, on vous dit qu'il y a espoir de pouvoir transformer tout ça, que en fait vous avez l'impression d'avoir les mains liées, mais on voit aussi que ce petit ruban ici, il n'y a pas de nœud pour vous tenir les mains. C'est seulement vous qui tenez le bout de la ficelle, et il vous suffit simplement de lâcher cette ficelle pour pouvoir vous libérer et ouvrir, avoir un autre regard en fait sur ce qui se présente à vous. Hein. Il y a cette notion-là. Et puis, on a le chevalier de bâton. Donc, pour moi, vous allez laisser tomber justement cette envie de perfection. Vous allez lâcher prise là-dessus et vous allez oser justement partir à l'aventure, essayer des choses nouvelles et pour pouvoir créer un nouveau monde, et vous n'aurez plus cette peur, cette crainte en fait de ce dragon que vous pourrez croiser, hein, de cette difficulté que vous pourrez croiser sur votre chemin pour arriver à votre but en fait. C'est ça, il y a cette dynamique-là, hein, de vous transcender, de vous amener à une réussite. Mais pour ça, il y a le choix qui s'impose ici pour ce mois de janvier, et vous allez voir, il y a des portes qui vont s'ouvrir, et il y a un bien-être, je ressens ce bien-être. Hein. Alors certes, il y a une certaine lourdeur qui est là, parce que peut-être que vous vivez des moments difficiles, voire très difficiles, mais cette lourdeur ici, on voit qu'elle est emprisonnée, cette personne. Là-dedans, pourtant, il y a de l'espace, et vous allez pouvoir trouver la porte de sortie pour vous élancer vers ce chevalier de bâton. Hein. Donc, on vous dit de garder espoir. Hein. Alors, on va tirer une carte pour finir ce tirage. Alors, pour les balances, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Un don du ciel. Un don du ciel. Vous voyez, on a l'échelle. Hein. Pour moi, vous prenez de la hauteur, on retrouve une liberté, on arrive à respirer de nouveau, et vous avez encore ces symboles de l'étoile ici qui vous dit de garder espoir, qui vous guide. Hein. Les étoiles sont là pour vous guider et vous accompagner sur votre chemin, donc n'ayez pas peur. Toute expérience difficile porte en elle un don du ciel. Même si on ne le voit qu'après coup, cherchez le don caché, car il y en a toujours un. Voilà les balances. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.